Dans cette vidéo, on va voir comment on peut découper un problème en tâches et coder chacune des tâches avec une fonction. Donc le problème qu'on se pose est le suivant. On veut calculer une période en années, mois et jours. Donc pour ça, par exemple, Farah a 21 ans, 7 mois et 2 jours, Enzo a 16 ans, 10 mois et 28 jours, et on recherche l'écart d'âge entre Farah et Enzo. Donc voilà le problème qu'on veut résoudre. Je vais préciser la structure de données, comment on va faire comprendre à Python qu'on a cette période de 21 ans, 7 mois et 2 jours. Eh bien, on va utiliser donc une liste. Dans la au premier indice de la liste, il y aura le nombre d'années, ensuite le nombre de mois et enfin le nombre de jours. Et pour simplifier le problème, je vais supposer qu'un mois dure toujours 30 jours. Alors, on va regarder déjà l'algorithme pour résoudre ce problème. Donc j'ai remis ici ce qu'on cherchait à faire. Donc comment je vais calculer l'écart d'âge entre Farah et Enzo, ou entre deux personnes d'une manière générale, ou entre deux périodes. Eh bien, la bonne idée, c'est tout simplement de convertir en jours. Parce qu'à ce moment-là, il est très facile de faire la différence. Donc, notre algorithme est plus ou moins, notre schéma d'algorithme est plus ou moins clair. On va écrire une fonction qui convertit une période, année, mois, jour, en jours. Et puis, on va faire ça pour Farah et Enzo. Ensuite, on va faire la différence. Cette différence, elle sera donc en jours. Et ensuite, il faut convertir ces jours en une période, année, mois, jour. Donc, il y aura une deuxième fonction à coder pour la deuxième conversion. Et puis, on nous demande d'afficher. Donc, je vais faire aussi une fonction d'affichage qui, à partir d'une période comme ça, va l'afficher selon un format que je préciserai. Alors, le codage de la première fonction. Donc, je dois coder une fonction qui, partant d'une période, convertit cette période en jours. Donc, par exemple, 2 ans, 9 mois et 10 jours sera converti en 1000 jours. Alors, je vais tout de suite écrire la fonction. Elle s'appelle, comme c'est indiqué ici, AMJ vers J. Qu'est-ce qu'elle va prendre en paramètre? Elle va prendre en paramètre quelque chose qui va représenter une période. Donc une période, ce sera pour nous une liste. Deux points. Donc je vais tout de suite donner un exemple de liste correspondant à une période. Donc ici, la liste c'est 2,9,10. Ça c'est 2 ans, 9 mois et 10 jours. Bien. Et donc quand je vais faire un appel, ici, donc quand je ferai cet appel, ça devra me renvoyer l'entier 1000. Alors c'est relativement simple. J'ai un total de jours que je peux calculer comment? Eh bien, il y a déjà le nombre de jours, donc que je vais appeler J pour l'instant. Ensuite, il va y avoir l'équivalent des mois en jours. Donc s'il y a, mettons, M mois, comme un mois fait 30 jours, ce sera M multiplié par 30. Et puis, pareil pour les années, il faut que je convertisse une année en jours. Or, une année est composée de 12 mois et chaque mois est composé de 30 jours. Donc, le total, ce sera ceci. Le problème, c'est que je n'ai pas défini J, M et A. Alors, J, M et A, en fait, je vais les trouver dans L. Notez bien que pour l'instant, L n'est pas intervenu. Et évidemment, comme la fonction dépend du paramètre L, il faut que L apparaisse d'une manière ou d'une autre dans le corps de la fonction. Alors, il apparaît ici, donc je vois par exemple un L possible ici, je vois qu'au fait le nombre d'années, c'est le premier élément. Donc A, c'est tout simplement L crochet 0. Et puis de même pour M, qui est donc L crochet 1, et puis J, qui est égal à L crochet 2. Voilà, donc je n'ai plus qu'à faire un return du total, et en principe ça devrait marcher. Donc là j'ai écrit mon appel, je lance le code, et j'obtiens effectivement 1000 jours comme c'était attendu. Donc je dois coder la fonction J vers AMJ qui convertit donc un certain nombre de jours dans le format année
mois, jour. Donc je vais tout de suite écrire la fonction. Donc c'est j vers amj. Et ça va prendre en paramètre un certain nombre, une variable jour, qui va représenter le nombre de jours à convertir dans le format AMJ. Donc tout de suite je vais écrire le nombre de jours que j'ai serré, c'est donc 1000. Et puis je vais peut-être écrire un appel à la fonction donc, que j'exécuterai quand le code sera complet. Alors plutôt que d'écrire le code dans cette fonction directement, je vais l'écrire hors fonction. Donc je vais reprendre jour égale 1000, et dans cette cellule, je vais convertir 1000 donc en 2 ans, 9 mois et 10 jours, et je vais voir comment on fait, et ensuite je collerai ce code sous la fonction. Alors, pour convertir donc 1000 jours en années, mois, jours, il suffit que je connaisse déjà le nombre de jours qu'il y a dans un an, donc je vais appeler ça an, et c'est donc comme il y a 12 mois de 30 jours, ça fait 12 fois 30. Donc ça ne fait pas exactement 365, puisque tous les mois ici, dans notre cas, font 30 jours. Et donc le nombre d'années, c'est tout simplement le nombre de jours divisé par an. Donc je vais l'afficher peut-être, print A, et ça fait donc 2,77, etc. Alors c'est pas exactement ce que je veux, moi ce que je veux c'est 2 ans. Donc en fait il faut que je fasse la division entière et que j'en prenne le quotient. Donc c'est pour ça que j'écris slash slash, et quand je valide, ça me donne bien 2. Maintenant, les 2 ans ne couvrent pas exactement les 1000 jours, il y a un reliquat, et ce reliquat, évidemment, c'est le reste de la division de A par, de jours par an. Donc c'est exactement pareil qu'au-dessus, sauf qu'au lieu de prendre le quotient, je prends le reste. Alors je vais l'afficher, ce reliquat. Ça fait 280 jours. Donc ça veut dire que 1000 jours, c'est 2 ans suivi de 280 jours. Maintenant, il va falloir que je convertisse ce reliquat en mois. Et puis, que je regarde le reliquat de jours. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment je fais? C'est exactement pareil. Le nombre de mois, un mois, c'est 30 jours. Donc, ça va être le reliquat en jours divisé par 30. Donc, je vais l'afficher, ça peut être à la suite. Et donc, j'obtiens que ça fait 9 mois comme prévu. Maintenant, il faut que je trouve les 10 jours restants. Les 10 jours restants, ils proviennent en fait du reliquat quand je fais la division de R par 30. Donc, je vais faire R modulo 30, et ça va être J. Et je n'ai plus qu'à afficher donc J ici. Et ça me fait donc 10 jours comme c'était indiqué là. Maintenant, tout ce code qui fonctionne, je vais le copier, donc CTRL-C, et je vais le coller sous la fonction, donc CTRL-V, et puis je vais l'indenter pour que ça devienne le corps exécuté par la fonction. Donc jour, je l'ai déjà, puisqu'il est en paramètre. Ça, j'en ai besoin, donc je le garde. Tout ça, j'en ai besoin, donc je le garde. Et puis, donc le print, j'en ai pas vraiment besoin. Moi, j'ai besoin d'un return, donc je remplace le print par return. Et puis, donc le R, j'en ai pas besoin, donc je vais le retirer. Et en fait, on me demande une liste, puisque c'est dans ce format-là qu'il faut exprimer la période. Donc, je vais entourer A, M et J de crochets, si bien que je vais avoir la liste telle qu'on me la demande. Il ne reste plus qu'à tester, donc je lance le code, et je vois bien apparaître 2, 9, 10, comme c'était demandé. Passons maintenant à l'affichage. Donc, on a une période, 2 ans, 9 mois et 10 jours, et on veut l'afficher dans ce format exact, c'est-à-dire le nombre d'années, suivi du nombre de mois sans virgule, suivi de et, suivi du nombre de jours. Donc ça, c'est une fonction qui va le faire. Je vais tout de suite commencer à coder la fonction. Donc elle s'appelle comme ça. Et puis, je vais tout de suite écrire l'exemple que je testerai. Et puis, donc, je vais mettre tout de suite un appel. Et je vais écrire donc la période. La période, ça correspond donc en Python, ce sera 2, 9 et 10.
Voilà, alors là, la fonction afficher, comme son nom l'indique, doit uniquement afficher la période. Elle ne doit a priori rien renvoyer. Donc ici, il ne faut pas mettre print afficher période, parce que le print, en fait, c'est la fonction qui va s'en occuper. Donc justement, je vais écrire print. Et puis, pour être certain du format, je vais en fait copier-coller le format. Et puis, je vais remplacer par ce qu'il faut. Alors, le mot année doit toujours figurer dans la sortie. Donc, ce mot année, je vais le sélectionner et le placer entre guillemets. De même, mois et est tout le temps dans la sortie, dans l'affichage. Donc, je vais le mettre entre guillemets. Et jour aussi. Par contre, il y a des parties qui sont variables. 2, 9, 10, c'est pas toujours 2, 9, 10, ça dépend de elle. Alors, je vais donc devoir placer, séparer les éléments d'affichage par des virgules, puisque c'est comme ça que fonctionne la fonction print. Et puis ici, je vais remplacer 2, 9 et 10 par ce qui dépend de L. Donc, L, on le voit ici. 2, ça correspond à quoi? Au premier élément de L, donc c'est L crochet 0. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà utilisé dans la première fonction de conversion. Donc je vais faire pareil pour les deux autres valeurs. Donc c'est L1 et ici c'est donc L2. Et en principe ça devrait fonctionner. Je vais lancer. Ça fait bien donc l'affichage attendu. Si je change par exemple ici, si je mets 5 mois, et puis si je mets 12 années, et puis si je mets 30 jours, eh bien ça s'adapte. Donc il nous faut conclure et trouver l'écart d'âge entre Farah et Enzo en utilisant les fonctions que nous avons codées. Alors une petite précision, les cellules dans Jupyter ne sont pas indépendantes, c'est-à-dire que je peux utiliser dans une cellule tout ce qui a été validé dans une cellule antérieure. Par exemple, ma fonction afficher période, elle est toujours valable. Par exemple, si je veux afficher l'âge de Farah, il suffit que j'écrive 21, 7 et puis 2. Et si je fais ça, eh bien, ça va marcher, ce qui prouve que afficher période n'a pas été perdu, bien que j'ai changé de cellule. Alors, ce que je vais faire ici, je vais introduire des variables. Alors, je vais plutôt appeler cette variable Farah, qui va donc être l'âge de Farah au format Python, c'est-à-dire sous forme de liste. Je vais faire pareil pour Enzo. Donc j'écris une liste, dedans il y a 16, 10, 28. Et voilà. Et maintenant, donc, on va appliquer ce qu'on a dit tout à l'heure, on va convertir en jours les âges. Donc, je vais appeler la première conversion, le résultat, je vais l'appeler jour 1. Et donc, c'est tout simplement, donc, je convertis de AMJ vers J. Et donc, je prends l'âge de Farah et je vais le convertir. Peut-être que je vais afficher pour voir si tout fonctionne. Voilà, donc je lance et ça fait 7772 jours. Je vais faire pareil pour Enzo. Donc, je vais copier-coller, peut-être garder le print. Là, je mets Enzo et je vais adapter. Ce sera, mettons, jour 2. Et je vais afficher jour 2, ce qui me fait 6088. Maintenant, je fais l'écart. Donc, je vais faire jour 1 moins jour 2. Jour 1 moins jour 2. Donc, il y a 1684 jours d'écart entre les deux. Cet écart, donc, je vais le placer dans une variable. Disons que je vais l'appeler écart. Et je vais convertir cet écart au format année, mois, jour. Donc ça, ce qui me permet de le faire, c'est, je crois que c'était jour, vers AMJ. Donc, de écart. Et donc, je vais l'afficher. Et ça me fait 4, 8, 4. Donc, comment il faut que je comprenne ça? Il faut que je comprenne ça comme étant 4 ans, 8 mois et 4 jours. Ça, je vais le mettre, mettons, dans une liste. Et puis, je vais demander à afficher période de m'afficher proprement l'écart. Et donc, j'obtiens 4 années, 8 mois et 4 jours. Donc, je peux peut-être légèrement simplifier le code. Disons, le contracter. Ça, le L qui est ici, je peux en fait le retirer et le placer directement à la place de L ici. Ensuite, écart, pareil, je peux récupérer jour 1 moins jour 2
et puis le placer à la place de écart ici. Donc ça me fait ça, mais en même temps jour 1, je peux le récupérer ici, donc je le place, je le coupe et je le colle ici. Je fais pareil pour jour 2, donc je coupe ça et je le remplace donc dans jour 2, et tout ceci ne me sert plus à rien. Et en fait, je peux même remplacer Farah par la valeur, la liste à 3 éléments. Donc je vais remplacer ici, et puis de même ici, je vais le couper, et je vais, je reprends, je vais le couper, et je vais le coller ici. Voilà, donc tout ce qui est au-dessus, je peux le supprimer, et je n'ai plus qu'à valider. Alors, je vais peut-être changer pour que l'affichage soit différent. Je vais mettre, mettons, 25. Je vais mettre 10. Et puis là, je vais mettre 10. Et je lance. Et je vois donc effectivement l'affichage s'est adapté. Et donc, on a obtenu le code d'affichage et la réponse sur une seule ligne.